Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire des travaux dirigés concernant le cours des séries numériques. Alors, j'ai proposé des exercices concernant des séries géométriques, des séries télescopiques et aussi deux exercices qui concernent des séries numériques à terme positif et un exercice qui va concerner des séries numériques à terme de signe quelconque, de type des séries absolument convergentes et des séries alternées. Alors, le premier exercice, montrer que les séries suivantes sont convergentes, calculer leur somme. Alors, étudiants, faites attention ici, quand je dis étudier la convergence d'une série et calculer leur somme, ça veut dire ici, on va étudier la convergence de la somme partielle. Alors, la première série, c'est sigma 2 à la puissance n sur 3n moins 2. La deuxième, moins 1 à la puissance n, 1 sur 2, 2n. Et la troisième, 2n plus 3 sur n plus 1 carré, n plus 2 au carré. Donc, on va voir, est-ce qu'on peut étudier ces séries en utilisant leur somme partielle. Alors, pour la nature de la première série, on réécrit 2n sur 3n moins 2 sous la forme de 9, 2 sur 3 à la puissance n, ça veut dire qu'on se ramène à une série géométrique. Une série géométrique est de la forme sigma a à la puissance n. Elle est convergente si et seulement si le module de la raison a est inférieur strictement à. Alors ici, la valeur absolue de 2 sur 3 inférieure strictement à, alors je dis que la série 2 sur n, 3n moins 2, qui est 9, 2 sur 3 à la puissance n, est convergente. Et pour calculer sa somme, ça veut dire on va passer à la limite de la somme partielle. Donc, la somme de la série, c'est exactement sigma de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini 2 à la puissance n sur 3n moins 2, donc qui est égal 9 fois 1, ça veut dire le premier terme sur 1 moins 2 sur 3 qui est la raison. Donc, quand on la calcule, on trouve que ça va être égal à 27. Donc, c'est un modèle d'une série géométrique. Quand on étudie la convergence en utilisant la somme partielle. Concernant la deuxième série, sigma moins 1 à la puissance n, 1 sur 2 à la puissance 2 sur n, ça donne l'impression que c'est une série alternée. Or non, on va la réécrire sous la forme d'une série géométrique de terme général, moins 1 sur 4 à la puissance n. D'accord? Donc, la valeur absolue de moins 1 sur 4 inférieure strictement à, donc la série sigma moins 1 sur 4 à la puissance n est une série géométrique qui est convergente. De plus, sigma de n est égal à 0 plus l'infini, ça veut dire la somme qui est égale à la limite de la somme partielle, c'est exactement 1 sur 1 moins 1 sur 4 qui est égal à 4 sur 5. Donc la série est convergente de somme 4 sur 5. La troisième série, c'est sigma de n plus 3 sur n plus 1 carré, n plus 2 carré. Alors, ce n'est pas une série géométrique, mais je peux réécrire le terme général sous la forme suivante. Ça veut dire que je fais une décomposition en éléments simples. Donc, un, ça décale à 1 plus 1 au carré, moins 1 sur n plus 2 carré. Donc, je pose Vn, ça décale à 1 sur n plus 1 carré. Et donc, on remarque que Un, ça décale à Vn moins Vn plus 1. D'accord? Vn, ça décale à 1 sur n plus 1 carré. Et Vn plus 1, ça décale à 1 sur n plus 2 carré. Donc, on s'est ramené à une série télescopique. Une série télescopique, ça veut dire qu'elle est de la forme sigma Vn moins Vn plus 1 ou bien Vn sigma Vn plus 1 moins Vn. Donc, on sait que cette région télescopique est convergente si et seulement si la suite Vn est convergente. Donc, la somme partielle, Sn, qui est égale à sigma de uk de k est égal à 0 jusqu'à n, qui est égal à sigma de Vk moins Vk plus 1, qui est égal à V0 moins Vn plus 1. Donc, si Vn est convergente, alors la somme partielle sera convergente. Donc, la limite de Vn égale à 0. Par la suite, la limite de la somme partielle est égale à V0 qui est égal à A. Donc, la série télescopique est convergente et sa somme est égale à exactement la limite de la somme partielle qu'on a trouvée qui est égale à A. Donc, chers étudiants, les deux types de séries qu'on a vues, des séries géométriques et des séries télescopiques, on peut étudier leur nature en utilisant leur somme partielle. Ça veut dire qu'on trouve leur somme partielle explicitement. Maintenant, le deuxième exercice qui concerne des séries à terme positif. Et ici, on va
utiliser des principes de comparaison. Je vous rappelle que dans le cours, on a vu que pour des séries à terme positif, en plus de l'étude de la somme partielle, on peut utiliser des principes de comparaison ou bien des critères de convergence. Dans cet exercice, on va appliquer un principe de comparaison. Donc, voici l'énoncé. Soit UN une suite réelle positive et Vn la suite définie par Vn est égal à Un sur 1 plus Un. Alors, on va montrer que les deux séries sigma Un et sigma Vn sont de même nature. Alors, puisque Vn est égal à Un sur 1 plus Un, alors Vn est positive et inférieur strictement à 1. Bien sûr, parce que Vn et Un sont positifs. Donc, je réécris Un en fonction de Vn. Un, c'est égal à Vn sur 1 moins Vn. Et donc, on remarque que Un converge vers 0 si et seulement si Vn converge vers 0. D'accord? Un converge vers 0 si et seulement si Vn converge vers 0. Et donc, si la suite Un ne converge pas vers 0, alors la suite Vn ne converge pas aussi vers 0. Et aussi, si la suite Vn ne converge pas vers 0, alors la suite Un ne converge pas vers 0. Donc, dans les deux cas, si Un ne converge pas vers 0, on aura sigma Un et sigma Vn sont divergentes. Ici, on utilise la condition nécessaire de convergence, qui est, si sigma Un converge, alors Un converge vers 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Un ne converge pas vers 0, alors sigma Un va converger grossièrement. Donc, le premier cas, si Un ne converge pas vers 0, on aura sigma Un et sigma Vn sont divergentes, parce que les deux ne convergent pas vers 0. Le deuxième cas, si la suite Un converge vers 0 quand Un tend vers plus l'infini. Alors, dans ce cas, on aura Vn est équivalente à Un au voisinage de plus l'infini. Donc, les deux séries sigma Un et sigma Vn sont à terme positifs, donc on peut appliquer le principe d'équivalence. Donc, Vn est équivalente à Un, et dans ce cas, sigma Un et sigma Vn sont de même nature d'après le critère d'équivalence. D'accord, chers étudiants? Ici, si Un ne converge pas vers 0, alors on a Vn est équivalente à Un. Puisque Vn et Un sont positifs, on peut appliquer le critère d'équivalence. Et dans ce cas, on va dire que sigma Un et sigma Vn sont de même nature. Donc, dans les deux cas, ça veut dire si Un ne converge pas vers 0, on a sigma Un et sigma Vn sont divergentes. Et si Un converge vers 0, on a sigma Un et sigma Vn sont de même nature. Donc, il résulte que dans les deux cas, les deux séries sont de même nature. Je rappelle ici qu'on a pu appliquer le principe de comparaison qui est explicitement le principe d'équivalence parce que sigma Un et sigma Vn sont à terme positifs. Alors, un troisième exercice, on va étudier la nature des séries en utilisant les critères de convergence. Alors, les critères qu'on a vus dans le cours, par exemple le critère de D'Alembert, le critère de Cauchy et le critère de Riemann. D'accord? Alors, on va étudier la nature de la série sigma factoriel n au carré sur factoriel de n. Deuxièmement, la nature de la série sigma 1 plus x sur n à la puissance moins n au carré. La troisième série, c'est sigma n supérieur ou égal à 1 exponentielle moins logarithme n au carré. Et la quatrième série, c'est 1 moins cos pi sur n logarithme de n. Alors, je commence par la première série qui est sigma factoriel n au carré sur factoriel de n. Alors, d'abord, on remarque que un ici, elle est strictement positive. Donc, je vais calculer un plus 1 sur n pour voir est-ce qu'on peut appliquer le critère de D'Alembert. Car dans le cours, si la limite de un plus 1 sur n est inférieure strictement à 1, alors sigma un converge. Et si la limite de n plus 1 sur n supérieure strictement à 1, alors la série diverge. Alors, on va voir, on calcule n plus 1 sur n en utilisant les factoriels. Alors, on trouve en calculant que ça va être égal à n plus 1 sur 4n plus 2. Donc, la limite de n plus 1 sur n, c'est égal à 1 sur 4 qui est inférieur strictement à 1. Par suite, d'après la règle de D'Alembert qu'on a vue dans le cours, sigma n, elle est convergente. Ici, on a pu appliquer la règle de D'Alembert parce que ici, n est supérieur strictement à 0 et un plus 1 sur n admet une limite finie qui est inférieure strictement à 1. Alors maintenant, pour étudier la série sigma n supérieur ou égal à 1 plus x sur n à la puissance moins n au carré, avec x qui appartient à R, alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on remarque que c'est une série à terme positif à partir d'un certain rang.
Je répète qu'on ne peut pas appliquer un critère de convergence sans s'assurer que la série a un terme général qui garde un signe constant. Alors on pose un, c'est égal à 1 plus x sur n à la puissance moins n au carré. Et donc, je vais essayer de voir est-ce qu'on peut appliquer, par exemple, le critère de Cauchy. Le critère de Cauchy, ça veut dire on calcule la racine nième de un, qui est égal à un à la puissance 1 sur n, qui est égal à 1 plus x sur n à la puissance moins sur n. Je réécris cette expression sous la forme d'exponentielle, ça veut dire exponentielle moins n logarithme 1 plus x sur n, qui est égal à exactement exponentielle moins x logarithme 1 plus x sur x sur n. Et on va voir la limite de la racine nième de un, ça va être égal à quoi? Alors, on a la limite de x sur n, c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de logarithme 1 plus x sur x sur n, c'est égal à 1. Parce qu'en général, ln 1 plus y est équivalent à y au voisinage de 0. Et c'est le y, c'est exactement x sur n qui tend vers 0. Donc, logarithme 1 plus x sur n, il est équivalent à x sur n au voisinage de plus l'infini. Et donc, la limite de racine nième de un, c'est égal à exponentielle moins x. Alors, pour que la série sigma un soit convergente, alors il faut comparer exponentielle moins x avec 1. Ça veut dire qu'il faut que exponentielle moins x soit inférieure strictement à 1. Et pour qu'elle soit divergente, il faut que exponentielle moins x soit supérieure strictement à 1. Donc, d'après la règle de Cauchy, si x est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire exponentielle moins x inférieure strictement à 1, la série sigma un est convergente. Parce que la limite de la racine nième de un est inférieure strictement à 1. Et si x inférieur strictement à 0, c'est-à-dire exponentielle moins x est supérieur strictement à 1, la série sigma un est divergente parce que la limite de la racine nième de un va être supérieure strictement à 1. Bien sûr, dans le cas où x est égal à 0, alors un est égal à explicitement à 1, ça veut dire que c'est une suite qui est constante, elle ne converge pas vers 0, et donc sigma un est divergente. Ça veut dire ici, on a utilisé la condition nécessaire de convergente. Un est égal à 1, ne converge pas vers 0, donc sigma un est divergente grossièrement. Alors, maintenant pour la série exponentielle moins ln logarithme n au carré. Alors d'abord, il faut s'assurer que c'est une série qui a un signe, dans le terme général a un signe constant. Donc c'est une série à terme positif. Alors ici, je vais essayer d'appliquer la règle de Riemann. Alors, je vous rappelle comment on applique la règle de Riemann. Alors, vous avez par exemple sigma un avec un positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par n à la puissance alpha. Alors, si on arrive à démontrer que la limite de n alpha un est finie avec alpha supérieur strictement à 1, alors sigma un, elle est convergente. D'accord? Et si la limite de n alpha un est différente de 0, ou bien c'est égal à plus l'infini avec alpha inférieur strictement à 1, alors la série, comment elle est? Elle est alpha inférieur à 1, alors la série, comment elle est? Elle est divergente. La même chose dans le cas où la limite de n alpha un est égale à différent de 0, ou bien est égal à plus l'infini, avec alpha est égal à 1. D'accord? Donc, la convergence d'une série en appliquant le critère de Riemann est dans le cas où alpha supérieur à 1, avec la limite de n alpha un est finie. Et dans le cas où alpha inférieur ou égal à 1, la limite de n alpha un est égale à plus l'infini ou bien différent de 0, ça veut dire ici dans ce cas supérieur strictement à 0 puisque un est positif, alors dans ce cas, la série, elle est divergente. Donc, on va voir. Ici, je vais multiplier par n à la puissance alpha avec alpha est égal à 2. Ça veut dire, alpha ici, il est supérieur strictement à 1. Donc, n au carré exponentielle moins logarithme de n au carré, c'est égal à exponentielle 2 logarithme de n. N au carré, c'est exponentielle 2 logarithme de n, moins logarithme de n au carré, qui est égal à exponentielle logarithme de n fois 2 moins logarithme de n. Et je passe à la limite. Quand n tend vers plus l'infini, 2 moins logarithme de n, ça va tendre vers moins l'infini, fois plus l'infini, puisque logarithme de n tend vers plus l'infini, alors vous aurez la limite de n au carré exponentielle moins logarithme de n au carré, c'est égal à 0, parce que la limite de exponentielle moins l'infini, c'est égal à
à 0. Alors, d'après la règle de Riemann, la série exponentielle moins logarithme de n au carré, elle est convergente. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié par n alpha, avec alpha supérieur strictement à 1. Ici, j'ai pris alpha est égal à 2. Donc, la limite de n alpha exponentielle moins ln au carré est finie, avec 2 supérieur strictement à 1. Donc, d'après la règle de Riemann, la série, elle est convergente. Donc, à chaque fois, il faut chercher le critère adéquat pour étudier la nature d'une série. Mais ici, c'est une série à terme positif. Alors maintenant, on va étudier la nature de la série 1 sigma 1 moins cos sinus pi sur n fois le logarithme de n. Alors, comme vous savez, cos, alors ici, on va chercher un équivalent de 1 moins cos pi sur n logarithme de n, bien sûr en utilisant le fait que 1 moins cosinus de x, il est équivalent à x au carré sur 2 au voisinage de 0. Ici, pi sur n converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc 1 moins cosinus pi sur n est équivalente à pi au carré sur 2n au carré. Je répète, ici, j'ai utilisé le fait que 1 moins cosinus de x est équivalente à x au carré sur 2. Au voisinage de 0. Donc, 1 moins cosinus pi sur n, logarithme de n, va être équivalente au voisinage de plus l'infini à pi au carré sur 2n au carré, logarithme de n. Et on va voir la nature de la série sigma pi au carré sur 2n au carré, logarithme de n. Alors, pour étudier la série sigma pi sur 2n au carré log de n, je vais appliquer par exemple, la règle de Riemann. Alors, la règle de Riemann, comme je vous ai dit, je vais multiplier par n alpha. Avec un alpha bien adéquat, je peux avoir la nature de la série. Ici, je vais prendre alpha supérieur à 1 et inférieur strictement à 2, et je vois que la limite de n alpha pi au carré sur 2n au carré, logarithme de n, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que ici, n alpha moins 2 logarithme de n, c'est tend vers 0. C'est pour ça qu'on a alpha inférieur strictement à 2. Et on a imposé alpha supérieur à 1 pour pouvoir appliquer le critère de Riemann. Donc, je répète, ici, alpha supérieur à 1, c'est pour appliquer le critère de Riemann, et alpha inférieur strictement à 2 pour avoir une limite qui est finie. Donc, on a la limite de n alpha, fois sa suite est une limite finie, avec alpha supérieur strictement à 1. Donc, d'après la règle de Riemann, la série sigma pi au carré sur 2n au carré logarithme de n est convergente. D'accord? Ici, on a appliqué la règle de Riemann pour étudier la série sigma pi au carré sur 2n au carré logarithme de n. Et maintenant, en appliquant le critère d'équivalence, parce que les deux suites sont positives. D'accord? Je peux appliquer le critère d'équivalence. Donc, cette série, elle est convergente. Donc, la série 1 moins cosinus pi sur n, logarithme de n, est aussi convergente en appliquant le critère d'équivalence. Donc, dans cet exercice, on a appliqué la règle de Riemann et on a appliqué le critère d'équivalence pour pouvoir étudier la nature de sigma 1 moins cosinus pi sur n, logarithme de n. Ça veut dire, dans un même exercice, on peut appliquer 2-3 critères de convergence. On a le droit, bien sûr, parce que on travaille avec des séries à terme positives. Bien sûr, des séries à terme négatives se ramènent à des séries à terme positifs, puisque si sigma un est convergente, si et seulement si, sigma moins un est convergente. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est d'avoir le terme général de la série qui garde un signe constant. Si sigma un garde un signe constant, alors on peut appliquer l'un des critères qu'on a vu, soit la règle d'Alembert, soit la règle de Cauchy, soit la règle de Riemann, en plus des principes de comparaison qu'on a vus. Maintenant, pour étudier des séries à terme de signes quelconques. Alors, avant d'énoncer l'exercice, chers étudiants, jusqu'à maintenant, on a vu des séries à terme positives. Alors, si on a une série à terme quelconque, ça veut dire sigma un et un ne gardent pas un signe constant. Alors, pourquoi ne pas essayer avec la convergence absolue? Ça veut dire étudier la nature de sigma, valeur absolue de un. Parce que, d'après le cours, sigma, valeur absolue de un converge, implique que sigma un converge. Ça veut dire, si une série est absolument convergente, alors elle est convergente.
Et pour étudier sigma valeur absolue de UN, on peut appliquer plusieurs méthodes. Soit on applique par exemple les critères de comparaison, ou bien les critères de convergence qu'on a vus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types, soit avec la somme partielle, soit avec le principe de comparaison, soit avec le principe d'équivalence, soit avec la règle de D'Alembert, soit avec la règle de Cauchy, soit avec la règle de Riemann, parce que valeur absolue de UN est positive. Et si on arrive à démontrer par l'une des méthodes que sigma valeur absolue de UN est convergente, alors on aura sigma UN est convergente. C'est l'intérêt d'étudier la convergence absolue. Mais je peux pas dire que si sigma UN est convergente, alors elle est absolument convergente. La réciproque, elle est fausse. D'accord? Donc, dans le cas où sigma UN converge et ne converge pas, n'est pas absolument convergente, alors on dit que c'est une série qui est semi-convergente. Alors, pour cet exercice, on va étudier la nature des deux séries suivantes, sigma moins 1 à la puissance n, 2n plus 5 sur 8n moins 11, et sigma moins 1 à la puissance n, racine n au carré plus 1 moins n. Alors, je vais commencer par la première série. Alors, on a 2n plus 5 sur 8n moins 11 est positif pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc, je peux dire que sigma moins 1 à la puissance n, 2n plus 5 sur 8n moins 11 est une série alternée. Qu'est-ce que ça veut dire une série alternée? Par exemple, sigma un est une série alternée. Ça veut dire un, elle est de la forme moins 1 à la puissance n à n avec a n positive. Donc, ici, c'est une série alternée. Alors, comme on a vu dans le cours, pour des séries alternées, on peut étudier leur nature en utilisant soit la convergence absolue, soit le critère spécial des séries alternées. Alors ici, je vais essayer par la convergence absolue. Donc, je calcule la valeur absolue de moins 1 à la puissance n, 2n plus 5 sur 8n moins 11, qui est égal à 2n plus 5 sur 8n moins 11, puisqu'elle est positive pour n supérieur ou égal à 2. Alors, pour étudier la série sigma 2n plus 5 sur 8n moins 11, alors je vais essayer par un critère de comparaison. Par exemple, on a 2n plus 5 sur 8n moins 11, elle est équivalente à 2 sur n sur 8n au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire que c'est égal à 2 sur 8 à la puissance n. Donc, on a cherché un équivalent de la forme interne générale de la série géométrique. Alors, sigma 2 sur 8 à la puissance n, c'est une série géométrique convergente, parce que la valeur absolue de 2 sur 8 inférieure strictement à 1. Donc, l'équivalent, ici, sigma 2 sur 8 à la puissance n est une série qui est convergente, et donc, son équivalent, qui est sigma 2n plus 5 sur 8n moins 11, est une série aussi convergente. Ici, on a le droit d'appliquer le critère d'équivalence parce que les deux suites sont positives. Et donc, qu'est-ce que je peux dire dans ce cas? On a la série valeur absolue moins 1 à la puissance n, 2n plus 5 sur 8n moins 11 est convergente d'après le critère d'équivalence, ce qui veut dire que la série moins 1 à la puissance n, 2n plus 5 sur 8n moins 11 est absolument convergente. Ou bien sûr, si elle est absolument convergente, alors elle est convergente. Concernant la dernière série, qui est sigma moins 1 à la puissance n, racine n au carré plus 1, moins n. Alors, on pose un, c'est égal à moins 1 à la puissance n à n, ou an, c'est égal à racine n au carré plus 1, moins n. D'accord? Alors, comme an est supérieur strictement à 0, parce que racine n au carré plus 1 est supérieur strictement à n, alors sigma un est une série alternée, parce que n est de la forme moins 1 à la puissance n fois an avec an est positif. Donc, c'est une série alternée. Donc, comme je vous ai dit au cours, pour étudier une série alternée, est-ce qu'on peut, par exemple, essayer par la convergence absolue? Alors, ici, je remarque la valeur absolue de en, c'est égal à exactement à n, et on a an, c'est égal à 1 sur racine n au carré plus n. Ça veut dire an, elle est équivalente à 1 sur n. Et sigma 1 sur n est une série harmonique divergente. Donc ici, je peux dire que cette série alternée, elle n'est pas absolument convergente. Ça veut dire ici, la convergence absolue ne marche pas. D'accord? Si je fais sigma, valeur absolue moins 1 à la puissance n, racine n au carré plus 1 moins n, elle est divergente. Pourquoi? Parce que sa valeur absolue, elle est équivalente à 1 sur n, et sigma 1 sur n, c'est une série harmonique qui est divergente. Donc, je vais essayer par le critère spécial des séries alternées.
Alors, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que AN elle est décroissante et converge vers 0. Déjà, on a AN positive. Est-ce que AN est décroissante? Est-ce qu'elle va converger vers 0? Si on a AN positive, décroissante et converge vers 0, alors, d'après le critère spécial des séries alternées, la série va être convergente. Donc, on va voir. Alors, montrons que la suite AN est décroissante et converge vers 0. On pose AN est égal à Fn avec f de x est égal à racine x au carré plus 1 moins x. Ça veut dire, ici, je vais étudier la monotonie de AN en utilisant la méthode fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode fonctionnelle? Ça veut dire que je pose AN est égal à Fn et j'étudie la fonction f. Alors, la fonction f est continue et dérivable sur R, et on a pour tout x qui appartient à R, sa dérivée, c'est égal à exactement x moins racine x au carré plus 1 sur racine x au carré plus 1. Refaites les calculs, s'il vous plaît, chers étudiants. Sa dérivée, c'est égal à ceci. Donc, f' de x, elle est inférieure strictement à 0. Donc, si f' de x est inférieure strictement à 0 pour tout x qui appartient à R, ce qui entraîne que f est décroissante, et en particulier sur R+. Donc, si elle est décroissante sur R+, alors en particulier, on aura fn supérieur à fn plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a n inférieur à n plus 1. Et donc, f est décroissant, donc fn est supérieur à fn plus 1. Et donc, an, elle est supérieure à n plus 1. Ça veut dire que an est décroissante. Donc, la suite an est décroissante parce que an est supérieur à n plus 1. Donc, pour démontrer qu'elle converge vers 0, alors ici, je répète que AN, cet égal-là, ça veut dire que je multiplie par le conjugué. C'est 1 sur racine n au carré plus 1 plus n. C'est égal à 1 sur n fois racine 1 plus 1 sur n au carré plus 1. Donc, comme je vous ai dit, AN, elle est équivalente à 1 sur n au voisinage de plus l'infini. Donc, la limite de AN est égale à 0. Donc, on a AN, elle est positive, décroissante et converge vers 0. Donc, d'après le critère spécial des séries alternées, on a la série sigma EN est convergente. Donc, ici, comme conclusion, pour étudier la nature d'une série alternée, on essaie d'abord avec la convergence absolue. Si elle est absolument convergente, alors elle va être convergente. Si elle n'est pas absolument convergente, alors on essaie d'appliquer le critère spécial des séries alternées qui dit que si EN s'écrit sous la forme moins à la puissance n à n, alors si AN est positive, AN décroissante et converge vers 0, alors d'après le critère spécial des séries alternées, sigma EN va être convergente. Ceci termine cette séance. Je vous remercie.